Je savais pas du tout à quoi m'attendre en allant voir Wonka, et bah j'ai pris une petite claque. C'est vraiment le genre de film dont tu ressors avec vraiment un grand sourire aux lèvres. Bonjour tout le monde, bon aujourd'hui petite critique sans aucun spoiler de Wonka, le film qui est réalisé par Paul King, donc Paul King c'est le mec qui est notamment derrière Paddington 1 et Paddington 2, qui sont des films absolument géniaux, des films qui ont fait pas mal de bruit, et c'est bien mérité parce que vraiment c'est des super films plein d'ingéniosité, plein de créativité, le genre de film hyper feel good qui vraiment fait du bien, mais bref, vous savez que je vais pas mal de fois en Espagne, là actuellement en Espagne Wonka est sorti depuis une semaine, je suis allé le voir le jour de sa sortie et j'avais pas du tout prévu d'en faire une vidéo, d'en faire une critique, sauf que depuis une semaine, le film vraiment grandit en moi, il a vraiment grandi dans ma tête et il y a beaucoup de choses à en dire en fait. Surtout que c'est un film dont j'ai un peu peur de sa réception en France parce qu'il va forcément être comparé au film de Burton, je trouve qu'il est bien au-dessus mais on va en parler. Ça fait vraiment du bien de voir un film pareil dans le paysage hollywoodien de 2023. Gentlemen, greetings to you all. My name is Willy Wonka. You see, I'm something of a magician. Avant toute chose, sachez que j'adore Roald Dahl. Vous l'avez peut-être vu quand j'ai parlé de Mathilda dans Les Trésors oubliés des années 90. Et j'avais vu la version de Charlie et la chocolaterie par Burton en étant ado. Bon, je l'avais apprécié, sans plus en fait. Et donc, 18 ans plus tard, un nouveau film sort sur Willy Wonka, avec Timothée Chalamet dans le rôle principal. C'est pas un acteur avec lequel j'ai énormément d'accroches. Et il aura la lourde tâche de passer après Billy Wilder et Johnny Depp. Et franchement, c'est très réussi. L'histoire, elle est bien différente du Charlie et la chocolaterie que tout le monde connaît, avec Charlie qui obtient un ticket d'or, etc. Ça nous raconte une histoire bien distincte, même si, c'est déjà un des gros points forts du film, il est dans son ton extrêmement fidèle à l'univers de Roald Dahl. On va donc suivre un jeune Willy Wonka, qui est un personnage rêveur, un génie chocolatier hyper créatif, un peu magicien même, qui a un rêve, c'est de devenir chocolatier et donc d'avoir sa propre chocolaterie. C'est vraiment un personnage beau, un personnage pur, un personnage généreux, gentil avec tout le monde, tout le temps de bonne humeur, sans que ce soit hyper agaçant parce que ça aurait pu être le cas, mais il porte vraiment toute la candeur du film, et dans ses étapes pour devenir chocolatier, il va notamment être confronté à une ville absolument horrible, une ville contrôlée par un cartel de chocolatiers, par des flics corrompus, une ville où il est absolument interdit de rêver. Au fil de ses aventures, il va voir donc le côté sombre de la chocolaterie moderne, du capitalisme en fait, et il va essayer d'imposer sa générosité dans un monde qui n'en veut pas. Anyone can afford them. Even the poor. He doesn't like it when people say poor. Et il y a des côtés assez sombres, on parle parfois même d'esclavage, c'est assez surprenant, je m'attendais pas à voir ça. Mais par sa mise en scène, Paul King, donc le cinéaste, va parvenir à nous embarquer dans une espèce de spirale de couleurs et de bonne humeur qui vraiment change radicalement au milieu de tous ces blockbusters hyper ternes, hyper gris qui se veulent adultes et matures. Wonka revendique son droit à la naïveté et ça fait vraiment du bien. Le film lui va prendre la forme d'une comédie musicale, dont les musiques sont très réussies, je vais y revenir, qui assume complètement d'être un film assez manichéen. Et première assez bonne surprise, Timothée Chalamet est assez excellent dans le rôle de Willy Wonka. Il est drôle, ses costumes sont audacieux, sont créatifs. Il est très impliqué aussi, notamment dans les chorégraphies. Et son côté enfantin, génie haut en couleur, hyper optimiste, franchement, c'est un personnage qu'on a envie d'aimer quoi. Un petit peu comme Paddington réussissait à le faire. C'est un personnage avec lequel on se sent impliqué, c'est un personnage qu'on prend plaisir à suivre et qui est bien loin là-dessus du personnage de Johnny Depp qui m'avait un peu laissé indifférent, voire même complètement inquiété dans le Tim Burton. Ici, on est vraiment face à un humaniste, et par ce personnage, Paul King va dévoiler une poésie visuelle et une inventivité dans sa mise en scène qui est assez hallucinante. Ça cherche pas le réalisme, on a des décors qui sonnent volontairement très artificiels, on a une direction artistique qui ruisselle de petits détails, tantôt drôles, tantôt exubérants, mais toujours cohérents avec le monde qui est créé, et vraiment, Paul King est très fort dans la création et dans la construction de son univers. In this world started with a dream. So you hold on to yours. Franchement, visuellement, il se permet pas mal de dingueries, la photographie ruisselle de couleurs presque saturées, et donc, comme je le dis, bien à l'opposé de la nouvelle tendance hollywoodienne d'une photographie grise et sombre. Là, non, vraiment, on est sur un film coloré, un film joyeux fait par un gamin, on dirait, et un gamin qui vraiment sait mettre en scène ses personnages et son action, et qui va vraiment se régaler, qui va se faire vraiment plaisir avec sa caméra, par sa direction artistique, certes, mais aussi et surtout en variant les dispositifs, je veux dire, c'est une comédie
musicale, mais ça va pas s'empêcher d'aller clairement vers des films d'action, voire même des films de braquage lors d'un final assez dingue, tout en se permettant des respirations vraiment magiques et poétiques. Non, là-dessus, Wonka est hyper rythmé, a une mise en scène qui vraiment ne s'interdit rien, ce qui fait que le film est vraiment un petit bonbon, quoi. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont peur du côté comédie musicale, et en fait, pour tout vous dire, moi aussi, clairement, les séquences où ça chantait étaient pas ouf dans le Tim Burton, c'était loin d'être les meilleures séquences, et ben ici, ça passe quand même très très bien, quoi. Les musiques sont très belles, les musiques sont drôles, les musiques sont fun. Moi, personnellement, je les écoute depuis parce qu'elles me mettent dans un mood de bonheur et d'entrain et de Noël qui fait plaisir. Et puis en fait, les séquences les plus inventives et les plus folles du film sont les chorégraphies. Quand ça commence à danser, quand ça commence à chanter, le film devient hyper actif. Et c'est là où il y a le plus d'ingéniosité, je trouve, dans la mise en scène, dans l'utilisation des décors, dans l'utilisation des costumes, de la direction artistique. Clairement, les chorégraphies sont géniales. Et c'est jamais envahissant parce que c'est tellement dans le ton du film, je veux dire, ça ne tranche pas, quoi. T'as pas l'impression que d'un coup, ah bah tiens, c'est le moment où il faut chanter, tout le monde se met à danser, ça n'a aucun sens. Non, le film est tellement dans sa bonne humeur et dans cet entrain communicatif qu'en fait, c'est totalement normal de voir les personnages danser d'un coup. Et puis c'est vraiment l'occasion de petites dingueries visuelles. Clairement, ces séquences de chant, de danse, de chorégraphie sont la cerise sur le gâteau en termes d'inventivité. Ça rend le film encore plus sympathique, encore plus généreux, et à aucun moment on se dit putain c'est relou, encore une scène de danse, quoi. C'est un film qui te prend par la main, qui t'amène dans son univers, et si t'acceptes d'y rentrer, tu vas passer un super moment. The best chocolate in the world. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que Wonka est le film de Noël parfait. Je veux dire, qu'est-ce qu'on aime dans les films de Noël? On aime la magie, on aime les thèmes du courage, de l'amour, de l'espoir, on aime la couleur, on aime se sentir confortable en regardant un film. Et sur ce point, vraiment, Wonka est une petite merveille. J'attendais vraiment pas le film à ce niveau, quoi. Je m'attendais au mieux à passer un bon moment. J'ai vraiment eu un film plein d'amour, quoi, plein de générosité. Dans l'esprit, c'est un pur film de Noël, et c'est surtout presque la conclusion d'une trilogie avec les Paddington. Ceux qui aiment Paddington vont complètement retrouver le ton et la magie de Paddington dans ce film. Du coup, est-ce que Wonka est parfait? Ah, peut-être pas. Je trouve que le personnage d'Hugh Grant, pourtant j'ai l'impression que beaucoup l'ont beaucoup aimé, je trouve qu'il est un peu relou. C'est un peu dommage, c'est la seule petite fausse note dans l'écriture des personnages pour moi. Évidemment, vu le rythme des blagues, il y a quelques blagues qui passent un petit peu moins bien, qui sont moins subtiles que l'humour, plutôt généralement quand même assez visuel de Paul King. Le film parvient parfois à vraiment avoir un humour très, très visuel, très fin, et du coup les blagues un petit peu ratées entre guillemets font très bourrine, et c'est dommage, elles dénotent un petit peu avec l'ingéniosité dont le film fait preuve dans la grande majorité du temps. Mais franchement, là je chipote, parce qu'on est sur un film qui est profondément humaniste, sur un film qui n'a pas peur de filmer la bonne humeur, et mon Dieu, mais que ça fait du bien. So you're the funny little man who's been following me. Il y a plusieurs degrés de lecture, il y a une représentation de la ville qui est quand même assez sombre, Ce qui rend le film aussi feel good, c'est juste de voir à quel point Willy Wonka, un seul personnage, peut éclairer le quotidien d'une ville morose. Et du coup, l'écriture du personnage de Timothée Chalamet y est pour beaucoup, et c'est vraiment une écriture très très réussie, quoi. Arrive à ne jamais être dégoulinant de guimauve, etc. C'est juste un film qu'on sent être profondément humaniste, qui se sert de son personnage pour dévoiler une vraie poésie visuelle, qui a une mise en scène vraiment remplie de magie, en fait. C'est doux, c'est tendre, c'est un bonheur de film, et croyez-moi, vous allez vraiment sortir avec un grand sourire, que vous soyez petit ou grand. C'est vraiment un film qui m'a mis une petite claque, quoi. Et c'est sûr que ça va devenir un classique de Noël. En tout cas, vraiment, j'ai envie de soutenir ce film. Si vous avez un petit peu marre du morose, de la grisâtre, du gris hollywoodien, Wonka va vous offrir une sacrée belle respiration. I got an idea. Where do we start? Making chocolate, of course. Et vous savez, comme d'habitude, j'ai souvent envie de vous faire des petits films bonus. Bon, celui-là, il est facile, et je pense que vous le connaissez, mais j'ai quand même envie de l'évoquer ici rapidement. Quand on pense à Charlie et la chocolaterie, je sais que beaucoup de gens pensent directement au Tim Burton, ce qui m'embête un peu. Mais heureusement, Twitter, Internet et la fabuleuse communauté des mèmes ont un petit peu fait renaître la première adaptation de Charlie et la chocolaterie, qui a été réalisée par Mel Stuart en 1971.
Et c'est un très beau film aussi. C'est un film que je trouve en tout point supérieur à celui de Burton, dans son espèce d'étrangeté et peut-être un peu plus sombre que le film de Paul King, qui clairement pour moi est du coup la meilleure adaptation de Roald Dahl parmi ces 3 films. Mais le Charlie et la chocolaterie de 71 a quand même des sacrés arguments. L'histoire, vous la connaissez, hein, c'est Charlie qui est un enfant issu d'une famille pauvre, qui travaille, qui n'a que peu de loisirs dans sa vie et qui n'a absolument pas d'argent pour s'acheter des petites friandises, notamment du chocolat. Lors d'un concours organisé par Willy Wonka, il va gagner un ticket d'or, il va pouvoir rencontrer le fameux chocolatier et la visite de la chocolaterie, et ensuite voilà, vous connaissez l'histoire. Et là où le film est fort, c'est qu'en fait, le personnage de Charlie est quand même bien plus développé que dans le film de Tim Burton, qui était clairement un Johnny Depp show. Hein. Mais là, non, enfin, le personnage de Charlie est le héros du film, et Willy Wonka est une espèce de petite présence qui n'arrive qu'à la moitié du film à peu près, qui est très bien interprété par Billy Wilder, qui est un personnage complètement délirant, un petit peu inquiétant aussi, qui dynamite le film certes, qui offre une espèce de second souffle au film, mais le personnage principal restera toujours Charlie, et c'est par son prisme qu'on va découvrir la chocolaterie. On prend le temps de mettre en place sa détresse, sa misère, chose qui n'intéressait pas vraiment Burton. On trépigne avec lui, on est heureux avec lui. C'est le point fort du film, le personnage de Charlie, même si bon, le film a évidemment d'autres qualités, notamment un visuel qui a vieilli, certes, mais qui a quand même un certain charme, une certaine ambiance, un certain cachet qui reste assez indéniable, et qui pour moi fait beaucoup moins artificiel que le film de Burton. C'est un film qui aime ses personnages, qui le prouve, qui le montre, et c'est vraiment un petit film pareil, idéal à voir en famille, et idéal pour la période de Noël. J'en parle pas des années, parce que c'est un film qui est bien plus connu que ceux que j'ai l'habitude de vous citer en petit film bonus, mais je voulais au moins le citer là, ça me paraît assez évident. Voilà, donc allez voir Wonka, soutenez ce film, il faut qu'il réussisse. Étonnamment, j'ai un peu pensé à Barbie, qui avait aussi cette envie de faire feel good, comédie colorée, un petit peu naïve, sauf que c'est beaucoup moins cynique dans Wonka, je trouve. Et Wonka va jusqu'au bout, est imaginatif et créatif, et n'est pas juste comme Barbie à dire « Regardez, je suis un peu fou ». Wonka est un plaisir de cinéma. Donc voilà, soutenez ce film. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, on sort 1 ou 2 vidéos par semaine. Il y a aussi un Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne par n'importe quel petit don si vous n'avez pas les moyens, même un petit partage aide énormément, et c'est ce qui me permet de faire des vidéos aussi souvent. On se retrouve dimanche pour une grosse vidéo que je pense que vous allez apprécier, franchement. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.